On va lire à partir du verset 1 Corinthiens chapitre 10. La Bible nous dit: Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit: le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livraient, en sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentaient quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, que quelqu'un dise: ne murmurez point. Comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être de vous prenne garde de ne tomber. Amen. Amen. Et ma question, en fait, la question que je vais vous poser aujourd'hui, c'est celle-ci. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui, depuis lundi, depuis le début de la semaine, c'est plus dimanche, parce que la semaine commence dimanche. Depuis dimanche, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui s'est plaint? Ok, on peut compter le nombre de mandats qu'il y a dans ça. Ok. Est-ce que depuis hier, il y a certaines personnes ici qui se sont plaintes? Est-ce qu'il y a aujourd'hui quelqu'un qui s'est plaint? D'accord, je ne vais pas demander si depuis qu'on a commencé le service. On va juste épargner l'éducation. Et vous savez, nous avons une nature qui est très très facile à se plaindre. Mais le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Parlons la foi et non les complaintes ». Parlons la foi et non les complaintes. On va prier tous ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et pour ta grâce. Merci Seigneur d'avoir permis à ce qu'on se réunisse en ce lieu, Papa. Tu es un Dieu bon, Papa. Et nous voulons, Seigneur, te rendre des actions de grâce, Seigneur, pour tes merveilles, pour ta bonté, pour ta miséricorde, Papa. Et Seigneur, nous venons, Seigneur, en ce moment, Papa, alors que nous allons rentrer en la parole de Dieu. Seigneur, je prie, Seigneur, afin que tu oignes le prédicateur, afin qu'il apporte cette parole, Seigneur, telle que tu l'as enseignée, Papa. Je prie, Seigneur, afin que tu oignes toute l'assemblée, Seigneur, afin que nous puissions la recevoir, la mettre en pratique dans notre vie et qu'elle produise des fruits qui vont nous mener jusqu'à la vie éternelle. C'est avec action de grâce que nous t'avons prié, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes quatre mains pour le Seigneur. Parlons la foi et non les complaintes. Parlons la foi et non les complaintes. Et je suis content d'avoir j'ai reçu une autre carte, la sœur Carla Ruiz. Parlons la foi et non les complaintes. Tu sais, quand tu étudies la parole de Dieu et que tu arrives dans le livre d'Exode, tu réalises que le peuple d'Israël, alors qu'ils étaient dans le désert, ils n'ont pas arrêté de faire une chose, c'est de murmurer et de se plaindre. Ils murmuraient et ils se plaignaient. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui s'est déjà posé la question une fois, comment est-ce possible que les gens murmurent autant? Parce que moi, je me suis déjà posé cette question, je ne comprenais pas comment ça se fait qu'encore et encore, ils n'arrêtent pas de murmurer et de murmurer. Et tu sais, dans le livre d'Exode, chapitre 15, si tu lis le début du chapitre, tu réalises en fait que le peuple d'Israël est en train de louer le Seigneur. On ne va pas le lire, mais je vais paraphraser. Il est en train de louer le Seigneur. Ils adorent le Seigneur parce que le Seigneur vient juste de produire un miracle. Il a ouvert la mer Rouge
Ils sont passés à travers la mer Rouge et ensuite il a englouti les Égyptiens qui les poursuivaient. Et alors Marie, la sœur de Moïse et d'Aaron, elle a pris ses tambourins et elle a commencé à chanter. Le peuple a commencé à louer le Seigneur. Oh, le Seigneur est bon, sa miséricorde de Dieu à toujours. Ils ont chanté, ils ont dansé. Je ne sais pas le nombre de temps qu'ils l'ont fait, mais je crois qu'ils l'ont fait pendant longtemps. Mais tu sais, juste après avoir loué le Seigneur, ils ont réalisé qu'ils avaient soif. Et là, au verset 22, chapitre 15, le même chapitre où ils étaient en train de louer, la Bible nous dit: Moïse fit partir Israël de la mer Rouge, il prit la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvaient point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, et ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Et regardez le verset 24. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Le Seigneur venait de faire un miracle. Le Seigneur venait même de faire plusieurs miracles. Parce que sortir d'Égypte, c'était déjà un miracle. L'Égypte, en ce moment-là, c'était la nation la plus puissante dans tout le monde entier. Ils étaient esclaves en Égypte pendant 400 ans. Bon, pendant un certain nombre d'années, la Bible ne dit pas exactement 400 ans, mais ça faisait 400 ans qu'ils y étaient. Et là, voilà, le Seigneur les délivre par sa main puissante. Ils voient les prodiges de l'Éternel. Le Seigneur engloutit le peuple égyptien. Le Seigneur les fait passer à travers le désert et leur amène vers la terre promise. Mais malgré cela, ils trouvent le moyen de murmurer. Vous savez, murmurer souvent c'est très facile. Et murmurer, en fait, c'est dans notre nature. Dès que la première chose se présente, on a tendance directement à vouloir se plaindre. Tu sais, tu peux prier le matin, prier pendant 1 heure de temps, te lever, lire la parole de Dieu pendant 1 heure, et après décider que tu vas jeûner pendant la journée. Tu sors, tu marches, quelqu'un te bouscule, et après directement une pensée te traverse la tête. Amen. C'est très facile, c'est dans notre nature en fait de le faire. Mais quand les situations se présentent dans notre vie, la parole de Dieu ne nous a jamais appelés à murmurer. Regardez Matthieu chapitre 7, verset 7. La Bible dit: murmurez et l'on vous donnera. Amen. Non. Nous n'avons jamais été appelés à murmurer. Nous pouvons demander, mais nous ne devons pas murmurer. Si tu as un besoin quelconque, demande au Seigneur. Ils auraient pu tout simplement demander de l'eau à Moïse. Amen. Ils auraient pu tout simplement demander de l'eau au Seigneur. S'il était capable de diviser la mer Rouge en deux, je crois qu'il était capable de faire tomber la pluie. Amen. Amen. Mais parce qu'ils avaient la nature, ils ont décidé de marcher selon cette nature-là, des murmures, ils ont murmuré. Et après cela, la Bible nous dit que quelques temps après, je crois que si tu regardes bien, ça n'a même pas pris plus de 2 mois. Et on a dit que les enfants d'Israël sont arrivés à un autre endroit encore où cette fois-ci ils avaient faim. Et le verset 3 du chapitre 16 nous dit, le verset 2 du chapitre 16 dit: et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Et les enfants d'Israël leur disent: que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande et quand nous mangeons du pain à satiété, quand nous avons été menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Et le truc, c'est que souvent, quand tu te retrouves dans des besoins pareils, tu vas dire des choses qui ne font même pas de sens. Tu dis: pourquoi est-ce que nous ne sommes pas morts alors que nous étions en Égypte? Ils sont en train de faire face à la mort maintenant, mais ils disent que pourquoi on n'est pas mort quand on était en Égypte? Je veux dire, que tu meurs en Égypte ou que tu meurs dans le désert, tu es mort. Amen. Amen. Là, tu dis: pourquoi est-ce que je ne suis pas mort quand j'étais ici? Non, si tu es mort, tu es mort. Et la chose, c'est ceci. C'est que souvent, même dans la maison du Seigneur, avec toutes les grâces que le Seigneur t'a accordées, tu vas commencer à regarder ce qui se passait quand tu étais dans le monde. Tu vas commencer à comparer ta marche avec le Seigneur maintenant à ta marche quand tu étais dans le monde. Quand j'étais dans le monde, j'avais quand même beaucoup d'argent. Quand j'étais dans le monde, j'avais beaucoup d'amis. Quand j'étais dans le monde, j'étais populaire. Les gens me connaissaient, les gens connaissaient mon nom.
Quand j'étais dans le monde, quand je marchais, là, les gens me regardaient, ils me connaissaient. Maintenant, je suis dans l'église, j'entre, c'est comme si personne ne me voit même. Et non seulement, ils ont murmuré, regardez, la Bible nous dit au verset 2 qu'ils ont murmuré contre Moïse et contre Aaron. La chose, c'est que ils sont venus murmurer contre les personnes que le Seigneur était en train d'utiliser pour les bénir. Et quand on va regarder ça, on va dire que ça ne fait pas de sens, mais même aujourd'hui, ça arrive. Il y a des gens qui sont dans la maison de Dieu, ils murmurent contre les pasteurs. Ils murmurent contre son frère, contre sa soeur. Ils murmurent contre le dirigeant des chants ou bien le chef d'évangélisation. Tu sais, quand tu murmures contre un serviteur de l'Éternel, tu es en train de murmurer contre l'Éternel. Quand tu murmures contre un saint de Dieu, tu es en train de murmurer contre l'Éternel. Il faut faire attention à ce que tu dis à propos de ton frère ou de ta soeur. Tu ne dois pas parler de ton frère ou de ta soeur de n'importe quelle manière. Parce que c'est un enfant de Dieu, il appartient à l'Éternel. C'est souvent facile quand on dit oh non, on ne parle pas du pasteur de telle manière. Mais laisse-moi te dire quand même, quand tu parles de ton frère ou de ta soeur de n'importe quelle manière, c'est un problème devant l'Éternel. Parce que celui qui est en lui, c'est l'Éternel des armées. Christ est en lui. Donc tu dois faire attention à comment tu parles. Et il y a souvent certaines personnes, quand on va mal parler d'un frère ou d'une soeur, ils vont embarquer dans les conversations. Ne fais jamais cette erreur. Si on parle mal de ton frère ou de ta soeur, juste éloigne-toi de cette personne-là. Parce qu'il y a des malédictions qui peuvent tomber sur toi juste à cause de ça. C'est un enfant de Dieu. Son père est fort, son père est puissant. Et son père est capable. Donc fais attention à ce que tu dis à propos de lui. Et après ça encore, au chapitre 17, à partir du verset 1, la Bible nous dit: toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Ils campaient à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Regardez bien, on nous dit bien ici qu'ils sont partis selon la marche que le Seigneur leur avait dit. La Bible nous dit en fait que quand ils marchaient dans le désert, il y avait une nuée qui était devant eux et qui leur dirigeait selon le chemin qu'ils devaient suivre. Donc s'ils arrivaient dans certains endroits où il n'y avait pas d'eau, ou bien où il n'y avait pas de nourriture, c'est parce que le Seigneur les avait guidés là. Amen. Amen. Ouais, s'ils arrivaient là, c'est parce que c'est ça que la Bible nous dit, selon la marche que le Seigneur leur avait dit. Tu sais, si tu traverses une situation aujourd'hui, le Seigneur sait que tu es en train de la traverser. Il n'est pas ignorant de cela. En fait, c'est même lui peut-être qui t'a guidé jusqu'à cet endroit-là. Et si le Seigneur t'a guidé jusqu'à là, ce n'est pas pour que tu murmures. Parce qu'il y a certaines choses que le Seigneur veut que tu traverses, juste pour que tu appelles ces choses à l'existence. Il veut que tu parles sur cette situation, que tu fasses tomber la montagne. Mais la Bible nous dit que les voilà qui faisaient face à la même situation, c'est comme s'ils n'ont absolument rien appris. Parce que voilà, c'est le même peuple, dans le même désert, ils font face à la même situation, il n'y a pas d'eau à boire. Mais la Bible nous dit au verset 2, alors le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez vos querelles? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Parce qu'ils étaient en train de tenter Dieu. Le verset 3, le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? La chose qui est extraordinaire, c'est que chaque fois qu'il y avait des bénédictions, il louait l'Éternel. Mais dès qu'il y avait des problèmes, il se tournait contre Moïse. On doit vraiment faire attention dans notre attitude. Et ce qui me surprend toujours dans cette histoire, c'est à quel point leur mémoire était sélective. Ce qui est bizarre, c'est que quand ils faisaient face à la situation, au lieu de se rappeler à ce que le Seigneur venait à peine de faire, ils se rappelaient plutôt de ce qu'ils faisaient, ils étaient en Égypte. Le Seigneur avait déjà fait couler de l'eau une fois. Mais les voilà encore, ils font face à la même situation, mais ils recommencent encore à pleurer et à murmurer.
Est-ce qu'il y a des gens ici que le Seigneur a déjà guéri? Amen. Le Seigneur nous a déjà guéris. Mais pourquoi est-ce que quand la maladie se présente encore, on est en train de désespérer? Est-ce qu'il y a des gens que le Seigneur a déjà bénis? Pourquoi quand les problèmes financiers se présentent, c'est comme si on va mourir? En fait, ça c'est une mémoire sélective. Tu sais, tu dois te décider, nous devons nous décider. Et nous décider de ne que se souvenir des bonnes choses que l'Éternel a faites. Tu dois te décider par toi-même. Mon âme, rappelle-toi des merveilles de l'Éternel. Rappelle-toi de combien il t'a guéri. Rappelle-toi de combien il t'a sauvé. Rappelle-toi de combien il t'a fortifié. Tu dois te décider personnellement de te rappeler des bonnes choses de l'Éternel. Parce que si tu ne le fais pas, ce sera toujours des pensées de mort, des pensées de défaite, des pensées négatives qui vont venir dans ta tête. Parce que naturellement, c'est ça à quoi nous voulons penser. Naturellement, l'homme est pessimiste. Il pense toujours que rien ne va bien aller. Ça prend que tu commences à parler dans ta situation. Amen. Ça prend que tu commences à te décider que je décide de croire que l'Éternel va le faire. Je décide de croire que mon Dieu est plus puissant que cette situation. Je décide de croire que mon Dieu est capable. Tu dois te décider et tu dois parler dans cette situation. La Bible nous dit que le pouvoir de la vie et de la mort se trouve au bout de nos langues. Tu sais, si tu fais face à une situation, et quand tu es dans cette situation, tu me parles que des choses négatives par rapport à ça, je ne vais pas y arriver, c'est fini, c'est impossible, rien de bon ne peut sortir de cela. Si tu confesses ces choses-là, ça va arriver. Amen. Ça va arriver. Parce que ce que tu confesses de ta bouche, c'est exactement ce qui va arriver. Regardez, le peuple d'Israël, alors qu'ils étaient dans le désert, ils n'ont pas arrêté de confesser des mauvaises choses. Et malgré cela, dans sa miséricorde, le Seigneur les pardonnait. Parce que quand ils ont demandé de l'eau, Dieu a donné. Ils ont demandé la nourriture, Dieu a donné. Ils ont encore redemandé de l'eau, Dieu a donné. Mais vous savez, ils sont arrivés devant la terre promise. Et alors que c'était le jour où ils devaient prendre possession de leur promesse, qu'est-ce qu'ils ont encore fait? Ils se sont plaints, ils ont murmuré. Et vous savez, je crois qu'ils étaient vraiment arrivés au terme de ce que le Seigneur pouvait supporter d'eux. Parce que dans Nombre chapitre 14, verset 26, la Bible dit: l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Parce que les choses qu'on confesse de l'autre vous, ce sont des choses qui vont arriver. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jéphuné, et Josué, fils de Nun. Vous savez, ces gens-ci, parmi eux tous, il n'y avait que 2 personnes qui ont confessé des choses positives. Et ce sont ces 2 personnes qui ont hérité des promesses. Parce que nous devons confesser des choses positives. Nous devons nous assurer que ce que nous disons, ce sont des choses positives. Nous devons parler la foi et non les complaintes. Ce que tu sors de ta bouche, assure-toi que ce sont des paroles de foi. Amen. Assure-toi que ce que tu dis, c'est la parole de l'Éternel. Peu importe ce que tes sentiments te disent, peu importe ce que les évidences te disent, peu importe même ce que tes yeux regardent, parle la parole de l'Éternel. Confesse la parole de l'Éternel dans ta vie. Si je vivrai, je ne mourrai pas et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Parce que nous vivons selon la foi et non selon la vue. Amen. Nous marchons selon la foi. Et peu importe ce que les évidences disent, si le Seigneur dit le contraire, je crois ce que le Seigneur dit. Amen. Parce qu'il est capable d'appeler les choses à l'existence. Et à cause de leur murmure, ils ont erré dans le désert pendant 40 ans. Si tu vas regarder, j'avais regardé ça d'une carte une fois, si tu regardais l'endroit, en fait, où le peuple d'Israël a passé 40 ans de leur vie sur la carte, tu réalises que ce n'était même pas un grand endroit. Parce que normalement, quitter l'Égypte jusqu'à la terre promise, ça leur aurait pris moins d'un mois.
moins d'1 mois. Et là, voilà, comme ils sont arrivés, ils ont murmuré. Le Seigneur a dit, ok, faites des moutons. Ils sont rentrés, ils ont tourné en rond pendant 40 ans. Tu sais, les murmures peuvent nous amener à rester dans notre situation pendant 40 ans. Tu peux rester là pendant 40 ans juste parce que tu es en train de murmurer. Tu es en train de dire, je ne vais pas y arriver, c'est trop dur, je vais mourir. Je ne vais pas y arriver, c'est fini, rien de bon ne va se passer. Tu vas rester tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. Parce que le Seigneur veut que tu confesses la positivité sur ta situation. Le Seigneur veut que tu appelles cela à l'existence. Tu sais, rien dans la parole de Dieu ne se fait sans la parole. Tout a été fait par la parole. Avant que le Seigneur ne fasse quelque chose, il a d'abord parlé. Avant que quelque chose arrive dans nos vies, il va falloir d'abord que nous parlions. Si tu ne parles pas, ça n'arrive pas. Si tu parles négatif, ben ça arrive négatif. Mais moi, j'ai décidé de parler positif. J'ai décidé que peu importe ce que je regarde, je vais confesser la parole de Dieu. Je vais confesser les promesses de Dieu. Je vais confesser les bonnes choses que Dieu a dit qu'il va faire dans ma vie. Parce que je ne marche pas selon la vie, je marche selon la foi. Je marche selon la foi. Tu sais, quand tu regardes le mot murmurer, en fait, dans l'Ancien Testament, le mot murmurer, quand tu vas regarder la signification, ça signifie en fait dresser sa tente. Dresser sa tente, dresser son habitation. Et si tu regardes bien, tu vas réaliser que même ce même mot-là est utilisé dans d'autres circonstances. Quand on dit par exemple que tel homme dressa sa tente, Abraham dressa sa tente, c'est le même mot qui est utilisé. Parce qu'en fait, la vraie signification de murmurer, ce n'est pas juste une simple plainte. Parce que ça peut arriver qu'on se plaigne. Amen. Ça peut arriver que tu as mal, là, j'ai tellement mal. Là, tu t'es plaint, tu n'as pas murmuré. Mais murmurer, c'est quand tu commences à demeurer dans ces plaintes. Quand tu décides de dresser ta tente et de t'installer dans tes plaintes. Le style de plainte que personne ne peut même te consoler. Tu as décidé que tu vas être triste. Peu importe ce qu'on fait, je vais être triste et je ne vais pas bouger d'ici. Parce que j'ai établi ma tente. C'est ça les murmures. Et le problème souvent avec les gens qui sont des experts dans les murmures, c'est que quand tu vas essayer même de les consoler, c'est plutôt eux qui vont te déprimer. Non, le Seigneur est capable. Non, il n'est pas capable. Le Seigneur va faire. Non, il ne va pas faire. Peut-être qu'il m'a mis dans la situation de Job. Écoute, qui t'a dit que le Seigneur t'a mis dans la situation de Job? Nous ne sommes pas appelés à confesser des choses négatives. Tu sais, dans la situation dans laquelle Job s'est retrouvé, malgré le fait qu'il était là-dedans, il n'a pas arrêté une seule fois de croire à la parole de Dieu. Mais toi, tu veux réécrire l'histoire de Job et dire que non, le Seigneur ne va pas faire. Nous devons nous assurer que même dans notre tristesse, que nous ne murmurons pas. Tu peux être triste sans murmurer. Amen. Tu peux être dans la douleur sans murmurer. Parce que les murmures, en fait, sont des choses. Le murmure, en fait, ça va tout à fait à l'opposé de la foi. La foi te fait confesser la parole de Dieu. Les murmures te font confesser le contraire de ce que Dieu va faire. Mais moi, je vais dresser mes tentes dans les promesses de l'Éternel. Je vais dresser ma tente dans les grâces de Dieu. Je vais dresser mes tentes dans ce que le Seigneur a dit qu'il va faire. Parce que je sais que si je crois en cela, il va le faire. Il va le faire. Tu sais, le même mot murmure là, c'est ça qui se trouve dans le psaume 91, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu sais, tu peux choisir de demeurer soit sous les murmures, soit sous l'abri du Très-Haut. Et tu sais, si tu demeures sous l'abri du Très-Haut, tu vas commencer à agir comme on le dit dans le psaume. Tu vas commencer à confesser la parole de Dieu. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Peu importe ce que les circonstances disent, je me confie à l'Éternel. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes.
et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Ça, c'est quelqu'un en fait qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Même si tu ne vois pas déjà la situation arriver, tu commences à confesser la chose. Tu confesses que ça va arriver. C'est sur le point d'arriver. Je suis sûr que ça va arriver. Vous savez, les gens qui jouent au loto ont souvent plus de foi que les enfants de Dieu. Il y a quelqu'un qui va jouer chaque jour, il perd. Mais chaque fois qu'il achète le prochain, il dit cette fois-ci je vais gagner. Je suis sûr que je vais gagner. Il n'y a aucun doute que je vais gagner. Si les enfants de Dieu pouvaient transférer ça dans le monde spirituel. Nous devons confesser les choses positives. Nous devons confesser la foi. Tu sais, quand tu étudies les psaumes, tu réalises que il y a une partie, il y a certains psaumes qui sont surtout au début des livres des psaumes, qui sont un peu comme des complaintes. Et en passant, tous les psaumes, c'était des cantiques que les gens chantaient. Ils chantaient ça en célébration à l'Éternel. Mais tu vois, c'est des psaumes qui sont comme des complaintes. Mais il y a quelque chose en fait qu'il faut réaliser. Ces psaumes-là qui sont comme des complaintes, c'est David qui les a écrits. Si tu regardes bien, tu vas réaliser qu'il y a toujours deux parties dans ces psaumes. La première partie, c'est la complainte, mais la deuxième partie, c'est la confession de la parole de Dieu. Parce que ne demeure pas uniquement dans les complaintes. Ne reste pas là à te plaindre toute la journée. Oh, je vais mal, je ne vais pas aller bien. Oh, je suis malade, je suis endetté, je suis pauvre, je suis abattu. Tout le monde me déteste. Arrête. Arrête, tu es un enfant de Dieu. Tu es lavé par le sang de l'agneau. Tu es une nouvelle créature pour l'amour de Dieu. Décide-toi de sortir de ton lieu de complainte et commence à bâtir des tentes sous l'abri du Très-Haut. C'est sûr qu'il y a des fois que tu ne vas pas te sentir bien. Mais en ce moment-là, va te plaindre vers l'Éternel, mais après cela, loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Il faut que en fait, c'est quoi le but même souvent des tribulations? Le but des tribulations, c'est pour t'amener à louer le Seigneur. Ne te laisse pas avoir que quand la tribulation se présente, tu embarques plutôt dans les murmures. Parce que le but de ça, c'est pour que tu loues le Seigneur. Et si tu le loues, tu vas voir la chose arriver. Regardez le psaume 3. Psaume de David. À l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Tu sais, ça c'est une période sombre de la vie de David. Son fils Absalom est venu et il a pris le contrôle de la nation d'Israël. Il a fait en fait un coup d'État. Il voulait même tuer son père. Il dit, il n'y a pas quelque chose de plus triste que ton fils qui veut venir te tuer. Mais vous savez, David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à écrire ce cantique-là vers l'Éternel. Et regardez le verset 2. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Pause. Tu sais, à l'endroit ici où la Bible dit pause, il y a beaucoup de gens qui mettent point, qui s'arrêtent, qui ferment leur Bible. C'est juste une pause. Ne demeure pas là-dedans. Parce que si tu regardes la suite, David quitte maintenant les complaintes, il entre dans la confession de la foi. Tu sais, sa situation n'avait pas encore changé. Son fils était toujours au trône. On cherchait toujours à le tuer. Il était toujours en train de fuir. Mais dans cette même situation, il confesse ce que le Seigneur va faire. Verset 4. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Waouh! Tu sais, il était toujours au même endroit. Mais il dit, Seigneur, tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel. Il me répond de sa montagne sainte. La chose n'est même pas encore arrivée, mais il dit que le Seigneur me répond. Je crois qu'on est en train de parler de foi. J'ai décidé de parler selon la foi et non selon les complaintes. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Alléluia. J'ai content de pouvoir dormir en paix depuis qu'il a donné sa vie à Dieu. Je ne crains plus par les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu
brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que toute bénédiction soit sur ton peuple. Alléluia. Tu sais, on est en train de parler de foi. On parle selon la foi et non selon les murmures. Dans la même situation dans laquelle tu te trouves, après la plainte, commence à louer le Seigneur. Présente ta situation devant le Seigneur, mais assure-toi de le louer avant de quitter de là. Assure-toi de le louer. De telle manière que quand tu finis ta prière, que tu sois en train de sauter et de danser, que tu sois en train de célébrer. On n'a pas, un enfant de Dieu ne devrait pas se lever pour marcher la tête basse, comme s'il était, je ne sais pas, c'est comme si tu marches la tête basse, comme si tu étais en train d'aller en enfer. C'est ceux qui vont en enfer qui marchent la tête basse. Tu es en train d'aller au ciel pour l'amour de Dieu. Ton nom est écrit sur le livre de vie. Tu portes le livre de Dieu pour toi. Nous devons confesser les choses positives. Le Seigneur va le faire. Le Seigneur est capable de le faire. Même si je ne sais pas comment, je sais qu'il va le faire. Même si je ne sais pas quand, je sais qu'il va le faire. Même si je ne sais pas dans quelle situation, je sais qu'il va le faire. Amen. Psaume 43. Le psalmiste commence encore cette fois-ci. Rends-moi justice, ô Dieu. Défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide et qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Tu sais, il a fini de présenter sa situation, Seigneur. Il n'a pas fermé le livre là. Il a continué au verset 4. J'irai vers l'autel de Dieu. De Dieu, ma joie et mon allégresse. Il a parlé de tristesse tantôt, mais là, il parle de joie. Il parle d'allégresse. Parce que la Bible nous dit que la nuit vient avec les pleurs, mais le matin vient avec les cris d'allégresse. Parce que tu ne dois pas demeurer dans ta situation, dans ta tristesse. Tu ne dois pas demeurer dans les complaintes. Tu dois commencer à confesser la foi. Tu dois commencer à confesser la positivité. Tu dois commencer à confesser que le Seigneur va faire parce qu'il est capable de le faire. Et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi tu as battu mon âme et je me tue au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Tu sais, il y a certaines fois que quand ta bouche veut juste proférer des paroles négatives, tu dois juste frapper ta bouche. La faire. La faire. Pourquoi tu as battu mon âme? Je vais chanter des cantiques à mon Dieu. Même si ma bouche ne veut pas, tu n'as pas le choix, tu es ma bouche, tu vas chanter. Et tu chantes des cantiques, tu bats tes mains avec ton Dieu, tu danses pour ton Dieu, au milieu de ta situation. Parce que le Seigneur va le faire. Le Seigneur va le faire. Le Seigneur va le faire parce qu'il est capable de le faire. Psaume 28, verset 1. De David, Éternel, c'est à toi que je crie, mon rocher. Ne reste pas sourd à ma voix, de peur que, si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire. Tu sais, David avait même l'impression que le Seigneur ne l'entendait pas. Si Seigneur, écoute la voix de mes supplications. Ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques qui parlent de paix à leurs prochains et qui ont la malice dans le cœur. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains, donne-leur le salaire qu'ils méritent. Car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de ses mains, qu'il les renverse ou ne les relève point. Tu sais, peut-être David n'avait pas encore le Saint-Esprit en ce moment-là, et qu'il était en train de demander qu'on renverse ses ennemis. Mais tu sais quoi? Même au milieu de cela, après avoir demandé cela, il change d'attitude, il change de contexte. Verset 6. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. Waouh! La Bible ne nous dit pas qu'il a écrit le reste de ce psaume, peut-être une semaine après que le Seigneur l'ait répondu. Au même instant, le Seigneur exauce la voix de mes supplications, parce que nous sommes en train de parler de foi.
L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie. Et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. Tu sais, il avait la tristesse tout de suite, mais maintenant il a de l'allégresse. En fait, il faut comprendre quelque chose. Que la joie de l'Éternel, ce n'est pas une joie émotionnelle. La joie de l'Éternel, ce n'est pas selon tes sentiments. Ouais. Tu peux ressentir une tristesse, mais là tu décides que maintenant, je vais être joyeux dans le Seigneur. Et tu commences à battre tes mains, tu pousses vers Dieu des cris de joie, et tu adores ton Dieu. L'Éternel a la force de son peuple, il est le rocher des délivrances de son moine. Sauve ton peuple pays comme héritage, sois leur berger et leur soutien pour toujours. Alléluia. Je veux juste te dire à quelqu'un aujourd'hui de parler la foi. Confesse la foi dans ta vie. Confesse les choses positives. Le Seigneur va le faire. Je ne sais pas ce que tu traverses présentement. Je ne sais pas quelle situation tu fais face. Peut-être que tu as tellement cru en la parole du Seigneur, tu as tellement attendu que le Seigneur agisse, mais après un certain temps, tu avais l'impression que le Seigneur ne t'écoutait pas et tu as commencé à demeurer dans les complaintes. Laisse-moi juste te dire quelque chose aujourd'hui. Commence à louer le Seigneur. Commence à louer le Seigneur. Le temps des complaintes est passé. Le temps des murmures est passé. Maintenant, c'est le temps de louer le Seigneur. Maintenant, c'est le temps d'élever ton Dieu. Maintenant, c'est le temps de battre tes mains vers le Seigneur et de le célébrer. Maintenant, c'est le temps de pousser vers Dieu. Mon Dieu va le faire. Il va le faire. Nous marchons selon la foi. Dieu va le faire. Un prédicateur a dit ceci de cette manière. La foi, c'est la monnaie dans le monde spirituel. Si tu veux acheter quelque chose dans le monde spirituel, c'est pas la foi. Parce qu'il te sera fait selon ta foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Est-ce que tu sais que si tu dis toujours des choses négatives, parce que tu entends toujours des choses négatives, ben, tu vas avoir la foi pour les choses négatives. C'est pour ça qu'il faut que tu te décides de ne que confier les choses positives. Le Seigneur va le faire. Alléluia. Alléluia. Si les musiciens peuvent s'avancer. Je n'avais pas un message long pour aujourd'hui. Le Seigneur me mettait juste à cœur de dire à quelqu'un, marche selon la foi. Le Seigneur ne veut pas entendre les complaintes. Il n'y a aucun endroit dans la parole de Dieu où le Seigneur a béni celui qui se plaignait. Il n'y a aucun endroit dans la parole de Dieu où le Seigneur, ou même le Seigneur Jésus s'est plaint. Tu sais, il y a deux personnages qui sont vraiment impressionnants dans la parole de Dieu. Il y a Joseph. Joseph, dans toute sa situation, il ne s'est jamais plaint. Et le Seigneur l'a béni pour cela. Il y a Jésus. Jésus, tu ne vas trouver à aucun endroit dans les évangiles où il s'est plaint. Nous ne sommes pas appelés à nous plaindre. Nous ne sommes pas appelés à murmurer. Nous sommes appelés à confesser la parole de Dieu. Parce que le pouvoir de la vie et de la mort se trouve au bout de nos lèvres. Alléluia. Alléluia. Si on peut se lever tous ensemble. C'est dans la parole de Dieu. On nous parle de deux tristesses. Est-ce que vous savez que c'est possible d'avoir une âme sauvée, mais d'avoir une vie perdue? Tu peux avoir une âme sauvée, mais une vie perdue. Quand je parle d'âme sauvée, ça veut dire que tu vas aller au ciel, tu es en direction vers le ciel. Mais pendant le temps que tu es sur cette terre, tu vis comme un misérable. Pourquoi? Parce que tu es en train de confronter des choses négatives dans ta vie. Il y avait cette histoire. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà entendu ici. C'était quelqu'un qui faisait le culturisme. Ces gens qui bâtissent leurs muscles là. Et là, il était allé en Afrique. Et quand il est arrivé là-bas,
Il a commencé à se promener de village en village. Il expliquait aux gens de l'Afrique comment est-ce que faire le culturisme, comment se muscler. Je ne sais pas s'ils ont vraiment besoin de ça. Et là, il est arrivé dans un village et il a fait son show comme d'habitude. Il a montré ses muscles. Et après avoir montré cela, le chef du village est venu le voir. Et le chef lui a dit, ce que tu as fait là, c'était vraiment impressionnant. Tu as tellement des muscles, des endroits qu'on ne pourrait même pas imaginer. Et tu sais, il était habitué à entendre ce genre de discours, alors ça l'a flatté. Quand il a entendu, il s'est levé, il a encore montré. Mais s'il avait attendu que le chef du village finisse, je crois qu'il n'aurait pas fait cela. Parce que le chef du village, après lui avoir dit cela, il a regardé droit dans les yeux. Il a dit, mais la chose qui est malheureuse, c'est que la plupart de ces muscles-là ne te servent à rien. Et vous savez, comme étant enfant de Dieu, certains d'entre nous sommes dans cette situation. Nous avons à notre portée une puissance extraordinaire. Nous avons le nom de Jésus. Nous avons le sang de Jésus. Nous avons la puissance du Saint-Esprit. La victoire au nom de Jésus. Nous avons été lavés. Nous avons été sanctifiés. Au nom de Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Nous avons été renouvelés. Nous sommes de nouvelles créatures. Et quand nous parlons, les choses arrivent à l'existence. Mais pourquoi est-ce qu'on marche la tête basse? Pourquoi est-ce qu'on n'arrête pas de se plaindre que oh ceci, oh cela? Si on pouvait juste élever nos yeux vers le ciel. Si on pouvait juste regarder vers la montagne d'où vient notre salut. Si on pouvait réaliser la puissance qui est en nous. Et juste marcher la tête haute. Parce que nous avons été bénis de l'Éternel. Peu importe la situation que tu traverses présentement, si tu compares cela par rapport à ceux qui sont dans le monde, laisse-moi te dire que tu es extrêmement béni. Ton nom est marqué dans le livre de vie. L'Esprit de Dieu habite en toi. La Bible nous dit que dans l'Ancien Testament, les prophètes et les anciens ont désiré, ne serait-ce que voir ou goûter ce que tu as maintenant, mais ils ne pouvaient pas. Le Seigneur a dit, ce n'est pas pour vous. Mais aujourd'hui, je te dis que c'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi et tu dois te réjouir là-dedans. Alléluia. Alléluia. Vous savez, tantôt, il y avait un chant qui m'était venu à cœur. Et on va le chanter tantôt alors que les musiciens sont là. Et l'appel à l'autel aujourd'hui, ce sera très simple. Ce seront ceux qui décident juste d'échanger leur joie, leur douleur avec la joie du Seigneur. Je me décide d'échanger ma joie. Je me décide de mettre les peines de côté et de prendre la joie du Seigneur. Tu sais, dans la Bible, on parle de deux tristesses. Dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10, Paul dit, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Tu peux être dans la maison de Dieu et triste selon le monde. Parce que tu es en train de comparer ce que le Seigneur t'a donné avec les choses mondaines. Et tu le mets dans une balance qui n'est pas égale. Et tu commences à t'attrister. Laisse-moi te dire que cette tristesse amène à la mort. Et si tu as déjà eu cela, laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, que tu peux te décider de la mettre de côté et de prendre la joie du Seigneur. Tu peux prendre la joie du Seigneur. Et si aujourd'hui, tu es ici pour la première fois, et que peut-être tu as traversé des situations quelconques, peut-être que tu étais malade, tu étais attristé par la maladie, tu étais attristé par des problèmes familiaux, tu étais attristé par une déception amoureuse, ou bien la trahison de ton frère ou de ta soeur. Laisse-moi te dire que cette tristesse-là qui produit à la mort, le Seigneur veut l'enlever. Il veut mettre en toi la vraie tristesse qui mène à la repentance. Et si tu ne t'es pas encore repenti de tes péchés, aujourd'hui, tu peux te repentir. Tu peux te faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Et tu
peux recevoir le don du Saint-Esprit. Et la Bible dit que c'est ce don-là qui va te donner la joie du Seigneur. Amen. Alléluia. Si on peut se lever tous ensemble. Et si tu peux dire à ton voisin, j'échange ma douleur avec la joie du Seigneur. Et si on peut tous avancer vers l'avant, et on va louer le Seigneur. On va louer le Seigneur. On va louer le Seigneur.